Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 22 novembre 2024. Alors, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi, s'il vous plaît, cher guide, celui-là, vous voulez sortir. C'est l'ange Géliel. Dieu secourable, amour et sagesse, victoire sur ceux qui vous attaquent. Alors, c'est aussi un ange qui va nous aider vraiment à avoir de nouveaux partenariats, à pouvoir avoir de nouveaux contrats aussi, à trouver des alternatives, à sortir des hésitations, à nous engager vraiment à fond dans ce que l'on souhaite pour pouvoir vraiment signer les contrats qui nous correspondent. Il va nous aider vraiment à régler les tensions, les malaises, à sortir des incertitudes, à tout ce qui est tristesse, à tout ce qui est manque, à tout ce qui est désolation. Voilà. Alors, n'hésitez pas à faire appel à l'ange Géliel. Alors, pour faire le tirage, je vais utiliser l'élite oracle et je compléterai avec le petit Lenormand. Voilà. Allez, sans plus tarder, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 22 novembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Les messages justes et utiles, s'il vous plaît, cher guide. Oui, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. On nous parle de solutions qui vont nous être données par rapport à une situation qui était bloquante à l'extérieur. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, peu importe. On voit qu'on pouvait être entouré d'énergie bloquante autour de nous, avoir du stress, être mal. Et par rapport à ça, c'est comme si le cœur s'était fermé, c'est comme si on avait un cadenas au niveau du cœur et qu'aujourd'hui, la roue allait pouvoir tourner, on va faire les bons choix et on va trouver les clés nécessaires pour pouvoir avancer. Alors, que nous disent les cartes ? N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, c'est important. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner pour faire un travail plus approfondi. Alors, le travail et le foyer, ça sera ensemble. Bien, les cartes sont loin. L'amour. Ok. L'argent. Vous, que vous soyez homme ou femme, et on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 22 novembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Alors, on voit des énergies quand même d'instabilité avec cette carte-là. Hein. On voit que il y a des situations qui sont conflictuelles. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On avance, on recule, on ne sait plus sur quel pied danser. On voit qu'on nous demande vraiment de travailler sur les fondations, de travailler sur les bases parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez stable. Du coup, on se retrouve vraiment dans l'instabilité.
Pour ce jour, on voit que les énergies ne sont pas forcément faciles. Il y a des choses qui sont gelées, il y a des choses qui n'avancent pas, on a l'impression que tous les efforts que l'on fait ne mènent à rien. Et du coup, on se retrouve bloqué, on rentre dans des conflits, on peut être agressif, il peut y avoir des disputes. Mais malgré tout aussi, on voit que pour vous, il y a de nouvelles opportunités qui vont pouvoir arriver vers vous. Surtout si vous arrivez à vous positionner dans votre cœur, c'est ce que je ressens, à faire ce travail de lâcher prise, de revenir à l'essentiel, de revenir au centre. C'est comme ça qu'on va avoir accès à une nouvelle abondance. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire proliférer tout ce qui est matériel. On voit des nouvelles aussi par rapport justement à nos fondations qui nous maintenaient dans l'instabilité. On nous demande de favoriser les communications, de favoriser les échanges qui nous amènent la possibilité de prendre notre envol, de sortir d'un labyrinthe. Et on nous dit que tout au long de l'automne, c'est comme si je sentais qu'il y a vraiment des énergies là. Il va y avoir comme quelque chose de remuant et de secouant dans les énergies à venir. On va rentrer peut-être dans quelque chose d'un peu moins stable, j'ai l'impression. Donc, il va falloir vraiment prendre du temps pour soi, prendre du temps pour respirer, pour se relier à la terre, pour retrouver des activités vraiment qui nous stabilisent et qui nous permettent de lâcher le mental. C'est ce que je ressens tout l'automne là. Alors, parce qu'en même temps, il y a beaucoup d'énergie difficile, il y a beaucoup d'ombre là autour de nous, mais en même temps, il y a beaucoup de lumière, d'accord? Au plus il y a de la lumière, au plus il y a de l'ombre et inversement. Donc, l'essentiel, c'est d'accueillir cette lumière pour pouvoir transmuter l'ombre. On voit qu'au niveau professionnel ou de vos activités, et au niveau de la famille, on voit des conflits, on voit des confrontations, on voit des disputes, on voit des contrariétés, des oppositions. Il y a quelque chose vraiment qui vous prend la tête. Alors, vous pouvez travailler de chez vous aussi. Il y a des rapports de force. Il y a des choses comme ça. Donc, vous êtes prévenus. Demandez l'aide vraiment à l'ange Géliel pour vous aider à retrouver de la sagesse par rapport à ces situations si vous les rencontrez. Et en même temps, l'automne, pour moi, c'est une saison. Alors, on peut vous parler d'une période de 3 mois, mais c'est aussi une saison où on récolte, d'accord ? Donc, attention à votre manière de penser, attention aux mots que vous utilisez, à votre positionnement, parce qu'il va y avoir une récolte aussi. Donc, on est créatif et on nous demande vraiment de prendre la responsabilité de ce que l'on crée. Et de prendre conscience que vraiment on a la capacité aussi de changer les choses. Alors certes, par rapport à des activités ou par rapport à la famille, il peut y avoir des conflits, mais on a la possibilité de calmer ça, de se positionner différemment. Et on nous parle d'une période de 3 mois qui peut être assez remuante par rapport aux affaires, on peut se sentir un peu fatigué, ça peut être difficile aussi peut-être de prendre du recul, donc et en même temps, c'est cette prise de recul, c'est ce lâcher prise qui va vous aider à dépasser ces obstacles et à sortir des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à vos activités, s'il vous plaît? Alors, on nous parle du cœur, donc positionnez-vous dans le cœur, faites les choses avec amour, apprenez à accueillir aussi vos émotions, j'ai l'impression, suivez votre cœur par rapport aux activités que vous voulez faire et faites les choses avec amour et ça va bien se passer. Par rapport à la famille, pour ce vendredi, on vous parle aussi de protection. Il peut y avoir des conflits avec une maman, j'ai l'impression. On vous parle quand même de protection. Il peut y avoir des conflits aussi qui ont un rapport avec l'argent aussi. Mais vous allez retrouver une stabilité, il y a une protection malgré tout, et il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider, et on voit quand même une certaine force. Servez-vous de votre force intérieure, justement, trouvez les forces en vous pour dépasser les conflits, pour dépasser vraiment tout ce qui est perturbant et tout ce qui n'y a plus lieu d'être en fait, pour dépasser toutes les oppositions, tout ce qui vous oppresse, toutes les contrariétés, pour sortir des abus de pouvoir et de force concernant la famille ou les activités ou le travail que vous pouvez avoir durant toute cet automne. Au niveau de l'amour, là aussi c'est pareil, hein.
Regardez, on voit quand même que pour cette journée, il y a quand même des énergies d'instabilité. Hein. Il y a des ennemis, il y a la stérilité, il y a des conflits. On se sent comme dans un labyrinthe, donc c'est instable, vous le savez. Donc faites attention où vous mettez les pieds, faites attention à votre manière de répondre aux gens aussi. On voit que vous avez l'impression au niveau de tout ce qui le relationnel, les amours, que quoi que vous fassiez, ben rien n'avance dans le sens souhaité, que vous êtes incompris ou incomprise, qu'il y a des blocages, que c'est comme si il y avait une incompréhension avec vous et les autres, et vous savez pas comment sortir de cette incompréhension. On voit qu'il y a un rapport de nouvelles, de communication qui est difficile, et en même temps, c'est aussi par rapport au partage, c'est aussi par rapport à la communication que vous allez pouvoir sortir d'un labyrinthe et sortir de choses difficiles. On voit des informations qui peuvent venir à vous, peut-être un coup de téléphone, des courriers peut-être qui peuvent un peu vous déstabiliser, mais en même temps, ça peut être aussi ces nouvelles qui vous permettent de sortir d'un labyrinthe. On va voir ce que nous dit le Normand par rapport aux sentiments. On nous demande vraiment de faire un travail sur nous-mêmes, de nous ouvrir à l'extérieur. Il peut y avoir peut-être des communications pour organiser une fête ou pour préparer déjà ces fêtes de Noël, pourquoi pas. Peut-être que ça va pas être facile pour certains d'entre vous, que vous n'allez pas savoir comment arranger pour satisfaire tout le monde, que ça va être compliqué. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on vous demande de vous ouvrir aussi à l'extérieur, de favoriser tout ce qui amène du bien-être, de l'harmonie, des fêtes, pourquoi pas. Même si, dans l'instant T, vous trouvez que ça ne sert à rien ou que vous avez l'impression d'être dans une situation qui n'avance pas et que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à apaiser les conflits ou à remettre de l'harmonie, quoi, en fait. Mais on vous demande au contraire de mettre de la douceur dans des situations qui sont conflictuelles, d'éviter de prendre tout à cœur, de savoir déléguer si vous avez besoin de déléguer, de demander de l'aide si vous avez trop de travail et de mettre tout en place pour trouver des solutions, des améliorations au niveau de vos activités du foyer et au niveau de l'amour aussi, justement. Par rapport à l'argent, eh ben, on voit que durant l'hiver, là, il va y avoir comme une seconde chance, le destin est là pour vous, il y a des opportunités, vous rentrez dans une période de bien-être favorable pour vous, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, peut-être de l'argent aussi pour une grossesse, de l'argent pour des enfants, de l'argent pour un nouveau projet, de l'argent qui va vous permettre peut-être de déménager, de vous installer avec la personne de votre cœur. C'est possible aussi. En tout cas, il y a des choses qui sont favorisées, des opportunités. Il y a quelque chose de positif et une énergie qui est vraiment qu'il va falloir saisir les opportunités et des choses inattendues qui se présentent, mais qui seront vraiment favorables au niveau de l'argent pour ce vendredi. Et encore, regardez le trèfle, 2 fois le trèfle. Donc peut-être qu'il faudrait prendre un jeu de hasard, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses inattendues qui peuvent arriver pour ce vendredi au niveau des finances et qui vont vraiment amener un mieux-être. Peut-être aussi certains d'entre vous vont pouvoir vendre leur maison, par exemple, si c'est ce que vous attendez depuis longtemps. Par rapport à vous, vous êtes en période de grande transformation. Je ne sens pas trop des ennemis là, avec cette carte de serpent. Je sens plus cette mutation, cette transformation. Vous avez fait un gros travail sur vous et justement, vous avez délaissé tout ce qui est jalousie, rivalité. Du coup, vous êtes vraiment dans une abondance pour vous. Il y a une amélioration, vous vous sentez mieux. L'univers vous fait des cadeaux et vous acceptez les bénédictions de l'univers. Vous communiquez différemment, vous savez communiquer, vous savez dire les mots, les paroles justes, vous savez entendre l'autre. Il y a un échange qui est équilibré. Et du coup, il y a une bonne abondance qui arrive pour vous. Regardez, on parle d'oiseaux, donc on parle de savoir s'exprimer, encore d'utiliser les mots justes et utiles qui vous amènent vraiment un mieux-être. Savoir parler avec son cœur en fait, c'est ça. Et ça vous permet vraiment de sortir de tout ce qui est toxique et ça vous sort d'une instabilité. Alors voilà ce que je peux vous dire pour ce jour. J'ai l'impression qu'on nous demande vraiment de croire en nous malgré tout, même si c'est un peu instable, d'être sûr que nos rêves vont pouvoir se réaliser. On va recevoir des signes de l'univers. Donc c'est important aussi d'être ouvert à ça, d'avoir des pensées constructives, créatrices, d'écouter notre intuition.
Il est temps aussi, j'ai l'impression, on nous dit de passer à l'action parce que c'est à nous d'accomplir ce que l'on souhaite pour atteindre notre but. C'est à nous de poser des actes. C'est à nous de donner naissance à nos projets. Et il faut vraiment répondre vraiment aux choses qui nous respectent, des choses qui nous tiennent à cœur. Et croire en nous, croire en notre abondance, croire que nous méritons la prospérité, être confiant, savoir que le succès est là et qu'on a la possibilité de relever les défis grâce à l'ouverture de notre cœur. On est en train petit à petit, j'ai l'impression, de rentrer dans une nouvelle énergie, même si on voit que durant cet automne, on est un peu ballotté, secoué. C'est aussi une manière aussi de nous enrichir de manière différente, de comprendre et de nous délivrer de tout ce qui est pesant, quoi, je veux dire. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce jour. J'espère que ça a pu vous aider. On va tirer une carte des prophéties des étoiles et on finira là-dessus. Allez, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 22 novembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir? On nous dit, crois toujours que rien n'est impossible. C'est pas beau ça? Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible? Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne sont rien si, en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous les étoiles sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien dès lors ne te sera impossible. C'est vraiment le message pour ce tirage d'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci de vous abonner, merci de faire connaître la chaîne, de partager. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de prendre le temps de m'écrire des messages. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour vos dons. Vous avez le lien PayPal si vous voulez soutenir mon travail. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain. Merci beaucoup.